Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo favori. Enfin, une seconde vidéo favori. C'est un format que je vous ai proposé au mois de décembre, que j'ai réitéré en janvier, que il semblerait, d'après vos retours, vous ayez beaucoup aimé et je n'ai toujours pas eu le temps d'en refaire un depuis. Du coup, cette vidéo, ça sera mes favoris de l'été. J'en ai sélectionné 6 et ensuite, je vous parlerai de ma bucket list pour l'automne. Au programme aujourd'hui, il y aura donc un livre, évidemment. Il y aura également une série Netflix, un film que je suis allée voir au cinéma, de la bouffe, du thé et un podcast. Et je vais commencer tout de suite par vous parler bouffe parce qu'on va pas se mentir, c'est la passion de ma vie. Il y a quelques mois maintenant, je dirais peut-être 1 an et demi, j'arrive plus trop à situer, je suis allée à Paris avec Flo et Magda et on est allé boire un petit thé, bubble tea au Renard Doré, au salon de thé du Renard Doré, je sais plus s'il a un nom particulier, bref. Et Flo me dit goûte les mochis, tu verras, c'est super bon. Et j'ai goûté les mochis. Et depuis, on est sur une grande passion mochi. Dès que j'en vois en magasin, j'achète une boîte quand j'ai jamais goûté à cela, etc. Donc je pense avoir testé énormément de mochis différents sur tous ces derniers mois. Et je crois que j'ai trouvé le must. Alors après, évidemment, c'est chacun ses goûts. Mais alors, cette boîte de mochi là, à la noix de coco, ils sont absolument incroyables. Ils se présentent comme ça. On est vendredi, à l'heure où je tourne cette vidéo. Lundi, il n'y en a plus, quoi, c'est sûr. Dès que j'en ai, je les dégomme, ceux-là, et je les aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous aimez les mochis, j'en ai goûté plein, j'en ai goûté au sésame, j'en ai goûté au taro, j'en ai goûté au thé matcha, enfin plein. En général, je les aime tous à peu près, j'ai rarement été déçue. Mais alors ceux-là, à la noix de coco, je les aime d'amour. Et pour les mochis glacés, là je vais préférer ceux au sésame noir de chez Picard. Maintenant en plus ils les vendent en individuel. Avant il fallait que j'achète une boîte de 6 où dedans il y avait 2 noix de coco, 2 mangues, 2 sésame. Owen mange les 2 à la mangue, je mangeais les 2 à noix de coco, les 2 au sésame. Mais maintenant je n'achète plus que à la mangue pour Owen, au sésame pour moi. Ils sont très bons aussi à la noix de coco, mais vraiment ceux au sésame, je me régale. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est d'un livre. Un livre que j'ai fait également traîner beaucoup trop longtemps dans ma palle. Beaucoup trop longtemps pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il s'agit d'un de mes films préférés et que j'ai commis le sacrilège de regarder le film avant de lire le livre. Commis le sacrilège, oui et non, puisque à l'époque où j'ai vu le film, parce qu'on peut parler d'époque, parce que ça doit dater d'une 20aine d'années, je ne savais évidemment pas qu'il y avait un livre. Je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Si vous êtes adepte de mes vlogs, vous savez certainement que je vous parle de La Ligne Verte. La Ligne Verte, je le regarde, je suis très jeune. Et je crois que c'est le premier film qui est venu m'anéantir. Ouais, je trouve pas d'autres mots parce que j'ai tellement pleuré, mais tellement pleuré. Je vais vous faire un petit peu le topo de cette histoire, malgré que j'avais l'impression que tout le monde connaissait La Ligne Verte, mais en fait en discutant sur Instagram, il s'avère que beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire. La Ligne Verte, c'est l'histoire d'un homme qui est en maison de retraite et qui a envie d'écrire un passage marquant de sa vie. Ce passage marquant de sa vie, c'est quand il était gardien de prison, quand il était beaucoup plus jeune. Et il est gardien de prison au bloc E, pas n'importe quel bloc, celui qui emmène directement, qui a une belle ligne verte et qui emmène directement à la chaise électrique. Tous les prisonniers qu'il voit passer dans son bloc finiront électrocutés. Donc ce gardien, Paul, il va voir un jour, on est donc dans les années 30, il va voir un jour arriver un homme qui va venir complètement chambouler ce bloc E. Il voit arriver un énorme black, une masse vraiment... L'acteur qui incarne John Coffey, il était magique, il est malheureusement décédé cet acteur-là, mais enfin, ce rôle, c'était une perfection absolue. Et en fait, voilà, cet homme est accusé d'avoir violé, torturé 2 jeunes filles, 2 jeunes sœurs, et voilà, il est condamné à la chaise électrique. Sauf que cette masse impressionnante arrive et il a peur du noir, par exemple. Et il va se passer tout un tas de choses un peu étranges
après son arrivée. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je voudrais pas du tout gâcher la magie du livre, la magie de l'histoire. On est sur un livre fantastique, mais absolument incroyable. La Ligne Verte, c'est un de mes films préférés. Quand je l'ai regardé jeune, ouais, c'est le premier film en fait qui est venu vraiment me fracasser, qui est venu me faire pleurer et me chambouler. J'étais encore très innocente et dans mes Disney, etc. Pour la première fois de ma vie, j'assistais à un truc d'une injustice infinie. Et vraiment, ce film-là, il est venu complètement me démonter, vraiment. Et du coup, quelques années plus tard, quand je découvre un peu les auteurs, etc., je rencontre Stephen King, entre guillemets. J'avais déjà rencontré Stephen King parce que j'avais conscience d'un film qu'il avait fait, qui lui est venu me traumatiser, mais dans le mauvais sens du terme. J'étais toute petite et le fils de ma nourrice m'avait fait regarder un bout de Ça, le clown, et depuis j'étais terrorisée. Là j'étais en maternelle, donc c'est pour vous dire. Et pour moi voilà, Stephen King c'était ça. Et puis un jour on me dit mais c'est Stephen King qui a écrit La Ligne Verte. D'accord, bah non, Stephen King il fait que des trucs d'horreur qui font très peur. Mais non en fait, Stephen King il fait aussi des merveilles et des pépites absolues comme La Ligne Verte. Vraiment si vous connaissez pas cette histoire, foncez lire le livre qui est à la hauteur du film, parce que du coup je l'ai vu dans ce sens-là. J'avais très peur en fait de lire ce livre, de me dire mais non c'est pas ça La Ligne Verte en fait, alors que bon la base elle vient de là. Et en fait ouais, le film du coup est une merveilleuse reproduction du livre. Faites les deux, lisez le livre, regardez le film, peut-être regardez le film en premier parce que vraiment le film... c'est incroyable. Je vais faire une petite pause thé et en profiter pour vous présenter mon troisième favori de l'été. Troisième favori de l'été, c'est ce thé qui peut se boire et glacé et chaud de la marque Palais d'été. Il s'agit du thé Jardin Tropical Fruits Exotiques. Il y a donc dedans de la pomme, de la poire, de l'ananas sucré, de la papaye sucrée, citronnelle, cynorhodon, mangue sucrée, pêche bleuée. Alors la préparation glacée elle est très bonne. Moi je bois énormément de thé glacé. Et là ce qui est super c'est que c'est une infusion, ça me permet d'en boire des quantités un peu plus importantes parce que j'essaye quand même de limiter ma consommation de théine et de caféine. Et là on est sur une infusion, donc du coup j'en ai bu pas mal cet été, j'avais refait une commande Palais d'été entre temps et là je me dis qu'il va falloir que j'en reprenne. En fait la gamme orange comme ça là, dans ma dernière vidéo favori je crois que je vous parle également d'un thé Palais d'été, enfin d'une infusion comme ça. La gamme orange elle est très goûteuse, très sucrée et t'as pas l'impression vraiment de boire du thé, c'est hyper gourmand. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Là, je me le fais chaud, puisqu'on arrive en automne, donc je me le fais chaud. Et du coup, je suis hyper contente parce que, hélas, Palais d'été, arrivé à l'automne, retire leur thé glacé de leur catalogue. Il y avait celui à la fraise, granité fraise, qui était absolument incroyable. Foncez l'année prochaine en prendre. Mais celui-ci, comme il peut se boire chaud, il reste au catalogue. Et je suis tellement contente parce que je vais encore m'en recommander. Mon quatrième favori, ça sera un film que je suis allée voir au cinéma. Je suis allée voir plusieurs films durant l'été. Je suis allée voir Élémentaire, le dernier Disney Pixar. Je suis allée voir Barbie, évidemment. Et je suis également allée voir Oppenheimer. Et c'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. Oppenheimer, évidemment, c'est l'histoire de Robert Oppenheimer, cet homme qui... plutôt méconnu je trouve, c'est un personnage dont j'avais pas spécialement entendu trop parler précédemment, un petit peu parce que c'est vrai que j'ai lu pas mal de choses sur la Seconde Guerre mondiale et du coup forcément ce nom ne peut qu'apparaître à un moment donné sur le tapis, mais je le connais pas plus que ça en fait, Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Le film de Nolan, réalisé par Nolan, est absolument incroyable. La réalisation, elle est vraiment à son image, à ce qu'il peut faire. J'ai commencé le film en me disant « Oh là là, je vais encore en rien comprendre. Va falloir que je le voie 2-3 fois avant de me mettre dedans. » Parce que ouais, il y a plusieurs séquences en fait, plusieurs... je sais pas comment on dit, ça se passe à 3 périodes différentes et la période la plus proche de nous est en noir et blanc. C'est vrai qu'au début ça du coup ça m'a beaucoup perturbée parce que pour moi le noir et blanc c'est le passé alors que là c'est la période la plus proche de la nôtre. Bref. Ça se passe à 3 moments, ça se passe
au début d'Oppenheimer, en fait, au début où il va commencer à être étudiant et à se rendre compte qu'il a un attrait particulier pour certaines choses. Et puis il y a d'autres parties, la partie où vraiment il va créer la bombe atomique, où il va créer cette espèce de village, cité, au milieu de nulle part, pour créer ce qui fera ce qui fera beaucoup de morts. Et puis il y a ce procès, cette espèce de procès qui n'est pas vraiment un procès, qui a lieu des années plus tard, où d'un coup on le pointe un peu du doigt, etc. Bref, je vais pas vous raconter l'histoire du film, l'histoire de la vie de l'homme non plus, mais le film est incroyable. J'ai encore regardé tout à l'heure pour aller au cinéma et je vois qu'il est toujours à l'affiche. Si jamais vous avez loupé Oppenheimer au cinéma, il est peut-être encore temps d'aller le voir parce que vraiment il est incroyable. Certes, il dure 3 heures, il est un peu long, mais pour que moi j'aille voir un film de 3 heures au cinéma et que je vous recommande d'y aller, c'est vraiment qu'il faut y aller. Après, il faut aimer la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de la bombe atomique. Enfin voilà, si vous êtes, si votre style de film de prédilection, c'est plutôt les trucs humoristiques, oui, non, y allez pas. Ça va pas bien se passer pour vous. Mais vraiment, moi j'ai adoré. Et puis Cillian Murphy. A-t-on besoin de parler de cette prestation incroyable? En fait, Cillian Murphy, pour moi c'est Peaky Blinders, pour tout le monde je pense c'est Peaky Blinders, et j'avais la sensation en fait que ça serait toujours Peaky Blinders pour moi, ça serait toujours ce Thomas Shelby, ça lui allait tellement bien le rôle en fait dans Peaky Blinders, que je me suis dit il va avoir du mal le mec en fait à se défaire de ce rôle. Et en fait maintenant que j'ai vu Oppenheimer, je me suis dit mais en fait il n'était pas fait que pour Peaky Blinders, il était aussi fait pour Oppenheimer. En fait, le mec, je crois qu'il pourra interpréter n'importe quoi, que tu auras la sensation que le rôle est fait pour lui. Il est absolument incroyable. Ensuite, je vais vous parler d'un podcast. J'écoute énormément de podcasts et bizarrement, je n'écoute aucun podcast littéraire. Parce que j'ai toujours peur d'entendre un truc que j'ai pas envie d'entendre. J'ai toujours peur qu'on me spoile un truc quelque part dans un livre, etc. Donc j'en écoute jamais. Par contre, je consomme énormément de podcasts, des podcasts que ce soit de marketing, que ce soit beaucoup de podcasts spirituels, de podcasts de méditation, voilà, ce côté ésotérique, un peu perché que j'aime beaucoup et j'aime énormément certains podcasts. Et cet été, je suis tombée sur un type de podcast que je n'écoutais pas précédemment, mais qui parle de voyage. Alors je ne sais pas si c'est le fait que c'était les vacances, que c'était l'été, etc. Mais je suis tombée sur un podcast qui s'appelle Beau Voyage. Il n'y a malheureusement pas beaucoup d'épisodes pour le moment, mais je les ai tous dévorés. Beau Voyage, c'est des gens ordinaires comme vous et moi qui font des voyages absolument extraordinaires, qui ont le courage de se lancer dans des voyages absolument extraordinaires. Chaque épisode est fascinant, leurs voyages sont fascinants. J'ai qu'une envie maintenant, c'est de partir en voyage, d'aller faire la même chose que ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup l'animatrice du podcast, les invités qu'elle a interviewés, je les ai trouvés tous absolument fabuleux. Il y a cette maman qui fait un voyage en Mongolie avec sa fille, mais vraiment le voyage, pas le voyage que tu prends à Leclerc Voyage, quoi. Vraiment le vrai voyage où tu vis les trucs intensément. J'ai trouvé cet épisode génial. Il y a également le présentateur de En Terre Inconnue qui est interviewé dans un de ses épisodes. Pareil, je trouve l'épisode absolument fascinant. Ça, c'était pas cet été, mais j'ai écouté le récit d'une femme qui a voyagé toute sa vie en moto. Incroyable. Et peut-être l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est cette famille qui a fait la transatlantique, qui a traversé l'Atlantique avec 3 enfants en bas âge. Alors ça m'émerveille. J'ai peur au bord de la piscine que mon fils se noie avec ses brassards, sa bouée, sa frite. Eux, ils partent traverser l'Atlantique avec 3 enfants. Évidemment, ils ne partent pas en couple et avec les 3 enfants, il y a tout un équipage, etc. Mais j'ai trouvé cet épisode fascinant. Je tremblais pour eux. Enfin bref, Beau Voyage, vraiment, c'est un podcast qui a su vraiment me divertir, me faire rêver avec ces voyages extraordinaires de gens ordinaires. Et pour terminer, mon 6e favori sera une série Netflix. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, je crois que je vous en ai déjà parlé en vlog, donc ce sera pas non plus vraiment une surprise. Et il s'agit de la série Firefly Lane que j'ai regardée sur Netflix, qui s'appelle toujours là pour toi en
français. Alors je dis ça comme si je l'avais regardé en VO, évidemment je ne l'ai pas regardé en VO, je l'ai regardé en français puisque je parle anglais comme une vache espagnole, mais voilà, je regarde cette série-là suite à un post de Isabelle Lagarrigue en disant qu'elle a surkiffé la série. Du coup, bon, je me dis, je vais me lancer. Et en fait, quand je me lance dans cette série, je cherchais une série à regarder sur Netflix, en fait, pour changer un peu de ce que je regarde. Et quand je veux mettre en route la série, je me rends compte que j'ai déjà regardé le premier épisode. Et je n'ai aucun souvenir d'avoir regardé ce premier épisode. Donc c'est tout. Je relance l'épisode, je regarde et effectivement, ça me dit vaguement quelque chose. Et il semblerait que c'est quelque chose du coup avec lequel j'ai pas spécialement accroché puisque je suis pas allée plus loin. Et finalement, j'avance dans la série. Il y a 2 saisons. Et plus j'avance dans la série, et plus je suis bien avec ses 2 meilleurs amis. Donc c'est pareil, on a 3 temporalités différentes sur cette série-là. On a donc c'est l'histoire d'une amitié de 2 personnes jouées par Catherine Aigle et Sarah Chalk. J'ai un gros doute sur son nom. Enfin bref, qui jouent respectivement Tully Hart et Kate Mullarky. Voilà, c'est l'histoire de ces 2 jeunes filles qui se rencontrent, elles sont adolescentes. C'est un peu l'amitié improbable. Kate, c'est la fille qui passe un peu inaperçue, qui a ses grosses lunettes, qui est plutôt première tête de classe, qui voilà. Et puis à côté de ça, on a Tully, qui déjà elle, c'est la fille qui plaît beaucoup aux garçons, qui a un foyer instable, à l'inverse de Kate qui semble avoir un foyer avec des parents aimants, un frère, etc. Voilà. On sent tout de suite, en fait, quand on les voit jeunes, qu'il y en a une qui est vouée à quelque chose de grand et qu'il y en a une qui restera toujours plutôt dans l'ombre. Et effectivement, on le sait très rapidement, puisque chaque épisode, on a les 3 temporalités. Tully Hart va devenir une des plus grandes présentatrices de la télé américaine. Et Kate va rester toujours un peu dans son ombre. Voilà, c'est une histoire d'amitié, une vraie histoire d'amitié. Elles vont traverser des choses, des tempêtes ensemble. Elles vont s'aimer, elles vont se détester et elles vont vivre des choses absolument incroyables. Les 2 actrices sont très bonnes. Sur les 3 temporalités, la temporalité où elles sont vraiment adolescentes, ce sont pas les 2 mêmes actrices. Elles ont pris des actrices beaucoup plus jeunes. Mais sinon, la 2e temporalité, c'est au début de l'ascension de Tully. Et après, c'est vraiment aujourd'hui, quand Tully est une grande star. Mais c'est pas ça tourne pas autour de la célébrité de Tully, ça tourne vraiment autour de cette amitié, où jusqu'où on peut aller en amitié, qu'est-ce qu'on peut pardonner en amitié, à quel point une amitié est vitale dans nos vies, enfin, c'est vraiment une merveilleuse histoire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant cette série parce qu'elle est extrêmement touchante, extrêmement puissante. Je trouve les actrices extrêmement bonnes. J'ai gagné entre-temps sur Instagram un concours puisqu'en fait cette série est tirée d'un livre de Christine Hanna. Donc le livre, il est assez gros, il fait 720 pages. Je vais attendre un petit peu pour le lire parce que vraiment tout est encore très très frais dans ma tête et ça me permettra un petit peu de redécouvrir autrement l'histoire de Kate Mullarky et de Tully Hart. Ouais, une merveilleuse histoire d'amitié. C'est que 2 saisons, ça se regarde assez rapidement sur Netflix. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ces 2 personnages cet été. Voilà pour mes favoris de l'été. On va maintenant passer à ma bucket list d'automne. Donc tous les ans, je fais à peu près ça. Une bucket list d'automne, une bucket list de printemps, une d'hiver, une d'été. Bref, vous avez compris. Tous les ans je fais ça, alors c'est soit je fais ça sur un petit template que je garde pour moi perso dans mon portable, soit je fais ça sur mon bullet journal, etc. Cette année j'ai utilisé une des pages de mon agenda My Agenda 365 et voilà, j'ai fait ma petite bucket list qui est sensiblement tous les ans à peu près la même, mais qui sensiblement me fait extrêmement du bien tous les ans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire cet automne? J'ai envie d'aller boire un pumpkin spice latte au Starbucks. J'ai la chance d'avoir du sirop Mona à la maison et il fait ça à la perfection, mais j'ai un Starbucks en fait qui a ouvert pas très loin de chez moi. Avant, le plus proche de chez moi, c'était à 1h30, c'était à Paris, c'était un peu loin. Donc là, je me dis qu'il faut absolument que j'aille me boire un pumpkin spice latte à Starbucks. J'ai également marqué dans ma bucket list écrire quelques lettres. J'aime beaucoup écrire des lettres et c'est vrai que je trouve que la saison automnale se prête un petit peu plus à ce mood là, à prendre le temps d'écrire des lettres. Alors j'ai déjà idée de à qui je vais les envoyer et j'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup prendre le temps de préparer des belles cartes, etc.
Donc je vais faire ça, faire une balade en forêt, le grand classique, on en a déjà fait une ce week-end avec les garçons. Alors c'est une toute petite balade en forêt, c'est celle qui est juste derrière chez moi, pour aller observer l'automne. On y retournera dans 15 jours dans cette même forêt pour aller voir un petit peu le changement au niveau des couleurs des feuilles, etc. Et puis sinon j'ai une très grande forêt un peu plus loin, là où on a des arbres absolument magnifiques. Tous les ans, j'aime aller me promener là-bas. Ressortir mes mugs d'automne, évidemment, j'ai encore pas pris le temps de le faire. Et mon thé favori, c'est un thé de chez Daman. C'est le thé Carrot Cake qui est absolument fabuleux. Trouver un mug fantôme, ça c'est dans ma wishlist depuis quelques années. En fait, il y a un magasin américain qui s'appelle Target qui a ce mug, genre à 5 $, mais bon, on peut pas l'avoir en France. Et là, j'ai vu que cette année, chez Flying Tiger, ils sortaient un mug assez similaire à celui que je veux, donc il faut que j'aille vite voir ça. Ensuite, lire des livres d'automne. Alors là, j'ai mis La Fille Renard, je l'ai déjà lu, c'est un livre de chez PKJ avec lequel j'ai passé un excellent moment. Il y a Meurtre et Carrot Cake qui va sortir au Cherche Midi, c'est la suite des aventures d'Anna Swensen que j'attends avec impatience. Ensuite, chez PKJ, j'ai également demandé au catalogue Terreur à Smokolo. Pareil, c'est du jeunesse. Les sorcières de Pendle qui attendent depuis 2 ans dans ma palle. Cette année, je ne les laisse pas traîner plus longtemps. Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. C'est un livre pareil que j'ai très envie de lire depuis longtemps. Qui est sur un mood de sorcière, chasse aux sorcières. Et qui me fait très envie. Terminer la saga Blackwater. Je trouve que c'est la saison idéale pour la terminer. J'ai également mis If We Are Villains. Ça, c'est un livre dont on voit passer, que je vois beaucoup passer. C'est un livre que j'ai reçu de chez Hauteville. Et Le Manoir des Sacrifiés, voilà. Le mot manoir, etc. Ça me fait très envie pour cette saison. Sinon, dans ma bucket list, il y a décorer pour Halloween. Ça, on fera ça d'ici une quinzaine de jours avec les garçons. Creuser une citrouille, évidemment. Ensuite, je me suis fait une petite liste de films doudou ou un peu creepy, un peu voilà, dans un mood automnal que j'aime regarder à cette période, revoir ou voir. Dans cette liste, j'ai mis Hocus Pocus, j'ai mis Hunger Games parce qu'en fait, j'aimerais me refaire tous les Hunger Games puisqu'il y a le 5 qui va sortir au cinéma et que ça fait très longtemps que j'ai pas vu les autres. Et je vous avouerai que je suis pas sûre même d'avoir vu le 4. J'ai un problème de mémoire depuis quelques temps, c'est absolument dingue. Parce que je vois qu'ensuite j'ai mis Monstres et compagnie, qu'on a regardé vendredi dernier avec les garçons. Et j'avais l'impression de découvrir Monstres et compagnie pour la première fois. Je l'ai vu, mais c'est sûr, mon petit frère l'a regardé, j'en suis certaine. Enfin, je me souvenais plus de l'histoire. Donc voilà, ce soir on se fera la suite, ou plutôt le préquel, Monstre Academy. Ensuite, je me suis mis Beetlejuice, que j'ai pas vu depuis une éternité. Coco, des studios Pixar, qui est certainement le Disney qui colle le mieux au mood, je trouve. Coco, il est incroyable, ce dessin animé. Les Noces funèbres, que j'ai pas vu aussi depuis longtemps. Et Le Cercle des poètes disparus, que je crois n'avoir jamais vu. Ensuite, je me suis mis Faire le plein de bougies. Là, j'ai vu hier soir qu'il y avait une vente sur... Choose, je sais pas si vous connaissez cette application, il y a une vente de bougies Ava Aimé sur Choose, du coup je vais commander. Je vous mettrai ici, si jamais vous n'êtes pas inscrit sur Choose, vous pouvez bénéficier de je ne sais plus combien de réductions. Je vous indique tout ici et le lien dans la barre d'infos. C'est un code parrainage. Je crois que vous avez de l'argent, j'ai de l'argent, enfin bref, c'est gagnant-gagnant. En tout cas, je vais me commander les bougies sur Choose. J'en ai vu 2 avec... Ça me gratte le nez. Quelqu'un doit avoir envie de m'embrasser. Ça y est, je suis perdue. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, mes bougies. J'ai vu qu'il y avait des saveurs, des fragrances pommes, etc. Donc je vais me commander ça. Ensuite, cueillette potiron et autres courges. On a une super cueillette pas très loin de chez nous. Normalement, il y a beaucoup de courges, etc. Donc on va aller voir ça avec les garçons. Faire une tarte aux pommes parce que c'est tellement bon. Ensuite, regardez la saison 1 de House of Dragon que j'ai toujours pas regardé, qui est donc le préquel, un préquel de Game of Thrones, de la famille Targaryen. Ma famille préférée, vraiment Daenerys forever. Dracarys. J'ai toujours pas regardé parce que en fait j'aime tellement Daenerys que j'ai peur de pas voir Daenerys et du coup de dire mais non, c'est pas ça, les Targaryens. Les Targaryens, c'est Daenerys. Mais bon, je vais me lancer dans ça. Je voudrais finir la saison 2 et regarder la saison 3 d'Outlander. Pareil, je trouve que c'est des saisons qui collent parfaitement au mood automnal.
Ensuite, je me suis mis faire une soupe avec les potimarrons du jardin parce que les garçons nous avaient ramené de l'école des plants de potimarrons qu'on a plantés. Et là, on en a un très beau, par exemple. Donc, faire une soupe avec les garçons de potimarrons et faire un renard au point de croix. Je m'étais acheté ça à mon anniversaire au mois de décembre. Plusieurs points de croix avec des animaux de la forêt. Et j'en ai encore fait aucun. Et là, je me suis dit que j'avais très envie de faire le renard pour l'automne. Il faut juste que j'aille me chercher les fils, etc. Voilà ce que j'ai mis dans ma bucket list. J'aurais également pu me racheter des boules de bain, etc. pour essayer de faire des moments un peu plus cocooning pour moi. C'est vrai que l'été, tout ça, je prends pas de bain. L'automne s'y prête un peu plus. J'aurais pu mettre aller à Disneyland Paris. Normalement, j'y vais la semaine prochaine parce que vraiment, c'est ma saison préférée à Disney en fait, Halloween. Le village où tout ressemble à Coco, j'en reviens encore à Coco, mais je suis tellement bien là-haut. Bref, et normalement, j'y vais en mère égoïste, c'est-à-dire que j'y vais sans mes enfants et je vais vraiment passer une journée pour moi, me faire kiffer à Disney. Je crois que ça me fera du bien, que j'ai besoin de décompression. Et voilà, normalement j'y vais la semaine prochaine. J'espère qu'on n'aura pas un temps trop dégueu. Voilà, on y va à deux et ça devrait être une chouette journée. J'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Comme d'habitude, je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de liker, de commenter ou de faire un petit partage sur Instagram. Je vous reprends très vite cette fois-ci dans un vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!